Voilà pour le titre de cette édition. Bonsoir et bienvenue au journal de 20h. En lançant en septembre 2014 le Haut Conseil pour la mer, les plus hautes autorités togolaises prenaient ainsi l'engagement de rendre les côtes togolaises plus sûres, de veiller à sa sécurité et à sa protection par une action rapide aux agressions de pirates, aux actes illicites et de maîtriser tout risque lié à la pollution par des hydrocarbures et autres sources polluantes en cas d'accident ou de sinistre en mer. Cet engagement s'est donc traduit par des choix stratégiques qui visent une amélioration de la gouvernance maritime. Cette démarche est saluée aujourd'hui sur le terrain par le bon fonctionnement de la nouvelle organisation du secteur maritime du Togo. Prudence Zissou. Le Togo fait partie des pays africains véritablement engagés dans la lutte contre la piraterie maritime et d'autres actes illégaux perpétrés dans le golfe de Guinée. Un engagement qui s'est traduit par la mise en place d'une série de mesures. En 2007 déjà, le pays disposait d'un centre de surveillance maritime de ses eaux territoriales et pour le contrôle de sa zone économique. Le gouvernement togolais veut aller plus loin compte tenu des défis sécuritaires qui l'attendent. D'ailleurs, l'espace maritime togolais est réputé aujourd'hui être l'un des plus sécurisés de la sous-région. Il attire ces derniers mois toute une chaîne de navires qui chaque jour mouillent dans les eaux territoriales. En moyenne, 70 navires sont enregistrés par jour dans cet espace maritime long d'environ 60 km. Ils atteignent parfois la centaine pour les opérations de transbordement de carburant. Pour une meilleure optimisation des stratégies de sécurité, le gouvernement a donc pensé à des actions coordonnées des différentes structures intervenant dans ce secteur, d'où la création en septembre 2014 par le chef de l'État Faure Gnassingbé du Haut Conseil pour la mer. Un cadre de discussion entre les acteurs ayant un lien avec les intérêts maritimes est chargé de définir des actions en synergie pour une sécurisation permanente de la flotte. À cela s'ajoute la mise en place d'une préfecture maritime pour la gestion des crises en mer ainsi que l'assurance permanente de l'action de l'État en mer. Pour mener à bien le combat, la brigade maritime dispose à ce jour de 3 vedettes rapides et de 2 patrouilleurs ultramodernes capables de répondre de façon efficace en cas d'attaque. Il y a 2 ans, cette brigade a repoussé une attaque de navire à destination du Nigeria. Cette brigade vient de démontrer une fois encore son efficacité lors d'un incendie qui s'est produit sur un navire battant pavillon libérien qui mouillait dans les eaux territoriales togolaises depuis le 12 août en provenance du Nigeria. Tout l'équipage ainsi que les effets ont été sauvés grâce à la promptitude et l'habileté de l'action de la cellule de gestion de crise en mer. Il n'y a aucun risque de pollution selon les investigations. Tous ces résultats encouragent et rassurent et appellent toutefois au maintien de vigilance pour le Togo qui se prépare activement à accueillir en novembre prochain le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Environ 4000 participants venant de 54 pays sont attendus à Lomé. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques prient la Vierge Marie en souvenir de tout ce qu'elle a vécu dans la foi. Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans la gloire du ciel, âme et corps. L'Assomption, l'élévation de Marie a été marquée par des messes d'action de grâce. La solennité de la montée au ciel de la Vierge Marie à la paroisse Saint-Esprit de Tochi avec Charlotte Moussimé. Mère du bel amour, ou porte du ciel, ou encore médiatrice auprès du Père. Des vocables pour désigner la Vierge Marie sont nombreux. Aujourd'hui, c'est son élévation au ciel et c'est la synthèse de toutes les fêtes mariales dans l'Église catholique. Au cours de cette messe solennelle, dite ici à la paroisse Saint-Esprit de Toti, le célébrant s'est inspiré des passages de l'Apocalypse de Saint Jean pour édifier le peuple chrétien catholique sur l'origine de cette fête. Ce n'est pas écrit explicitement dans les Écritures, dans la Bible, que Marie a été élevée corps et âme au ciel. Mais des passages permettent d'inférer cette vérité. Plusieurs textes datant du 3e, 4e siècle, même du 2e siècle, affirment la montée de Marie au ciel. Cette femme portait un manteau. Elle portait le soleil, un manteau ayant le soleil.
Cela veut dire que cette femme rayonnait de la gloire même de Dieu. Et c'est Marie qui rayonne ainsi de la gloire de Dieu. Et qui rayonne de la gloire de Dieu n'est pas sur terre, mais il est bien au ciel. Depuis l'Antiquité qu'il est célébré, l'événement ravive la foi du peuple chrétien catholique. Nous la vénérons. Nous n'adorons pas la Vierge Marie et nous la respectons beaucoup parce qu'elle remet nos prières à son Fils Jésus qui nous les exauce. Comme aux noces de Cana, la Vierge Marie intervient toujours dans la vie de tout chrétien. Pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, elle sait ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre vie chrétienne dans ce monde. La consécration à la Vierge Marie a été l'un des moments forts de cette Eucharistie. Des prières aux intentions du Togo en général et de ce peuple en particulier lui ont été adressées pour qu'elle obtienne des faveurs auprès de son Fils. L'Assomption invite aussi à se libérer du péché et à dire oui spontanément au Christ, et ce dans toutes les situations. Pour les chrétiens catholiques, la Vierge Marie est à l'image de ces souffrances que vivent les parents lorsque les enfants sont en difficulté. L'Assomption ravive la foi pour certains et pour d'autres, c'est la confirmation que Marie est le modèle de vie à suivre si l'on veut obtenir des grâces auprès du Père Céleste. Le sens de l'Assomption, c'est avec Pierre Soussouko. Chaque jour, après la messe, Virginie vient toujours consacrer quelques minutes au pied de cette grotte. Recueillement, puis quelques paroles murmurées, signées de l'intimité qui existe entre elle et la Vierge Marie. Celle-là même que beaucoup de fidèles catholiques considèrent comme détenant les clés du ciel. Et Virginie y croit. Tous les mamans, si vous avez des problèmes, vous allez chez elle, vous la suppliez. Elle vous écoute attentivement. Et si elle peut vous faire ça, elle vous fait. Mais comme elle est la première maman de tout le monde, elle fait tout. Pour la jeune dame, il n'y a pas un seul instant de difficulté ou d'inquiétude qu'elle n'ait été satisfaite par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et ces expériences avec elle la réconfortent dans sa foi. Vous savez, dans le foyer, le mari n'aime pas qu'on sorte souvent. Donc le jour-là, on devait avoir un concert dans la paroisse. Donc je laisse que je dis, oh, Sainte Marie, je vous en prie. Il va toucher le cœur de mon mari. S'il arrive, je lui demande la permission de venir prier. Il n'a qu'à accepter. Ça m'a étonné qu'il a dit, c'est à quelle heure, et vous revenez à quelle heure. Je lui ai dit, telle heure, on revient à telle heure. Il a dit, tu peux y aller. Et c'est fini. Depuis le jour-là, je sais qu'elle est vraiment notre maman. Comme Virginie, beaucoup d'autres chrétiens égrènent le chapelet en honneur à la Vierge Marie. Pour Lady, c'est un modèle d'humilité, d'amour et de foi. Chaque fois que je prie la Vierge Marie, j'ai toujours la solution à mes inquiétudes, la solution à mes problèmes. Par l'Assomption, le Christ nous révèle que celui qui croit en lui, celui qui laisse le Seigneur réaliser sa volonté en sa vie, de la même manière que la Vierge Marie a été élevée au ciel, ira également un jour au ciel, si nous tenons ferme dans la foi. Le dogme de dévotion à la Mère de Jésus a été longtemps à l'origine des discordes au sein de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'on se réfère à la position des pères de l'Église pour prier avec foi Marie.